Radio, Dany Moreau, Pirate l'Info. Et c'est l'info du jour, Sud Radio cet été. Écoutez bien, le sac banane en bandoulière des années 90 revient à la mode. Eh ben oui. Ah bon ? Et oui, ce matin, Philippe David prend position, forcément. Sud Radio, les vraies voix, jusqu'à 20h. Philippe David, seul contre tous. Et oui, ce matin, je le dis et je le répète, seul contre tous. La banane jaune fluo avec la fermeture éclair qui fait ressembler ton gros bide à un cachalot qui vient de subir une épisotomie. Cette banane dont tu confonds le zip avec ta braguette, ce qui fait que tous tes collègues connaissent la couleur de ton slob. Bref, cet accessoire à la noix, les Français n'en veulent plus. Pour en parler avec nous, Jean-Michel Potiron, qui est toujours là, styliste des stars des Alors, années pour les 80. auditeurs qui ne savent pas, c'est le beau-frère. C'est le beau-frère, voilà, Jean-Michel Potiron, voilà, qu'on verra un jour, nous expliquera comment, alors qu'il avait offert une banane à Mimi Matisse, cette dernière s'en était servie de tante Guéchoua. Oh, ben dis bon, donc. Mais alors, si vous êtes contre la banane, mais qu'est-ce que vous nous conseillez de porter cet été alors ? Justement, voici le défilé été 2020 de Sud Radio qui débute avec l'arrivée sur le podium de Philippe Bilger. Ce matin, je porte un ensemble saucette claquette avec un string ficelle vegan auto-reverse garanti 100% gluten-free pour les plus gourmands. Ouais, mais... Et vous, André Berkov, vous portez quoi pour ce défilé été 2019 ? Alors, j'ai mis un pantacourt et un t-shirt Waikiki. Oh là là. Mais j'en ai marre. Ah oui, je On va comprends. encore me traiter de plotiste. Mais cette affaire de banane, c'est circulé, il n'y a rien à voir. Et qu'est-ce que vous allez encore insinuer là, André ? J'insinue rien, je me pose juste des questions. Le retour de la banane ne serait-ce pas encore une entourloupe du lobby pharmaceutique pour obliger les consommateurs de Viagra à avoir la pêche en plus de la banane ? Il y en a marre. Ah bah oui. Ouais, en tout cas, ce matin, je le dis et je le répète, seul contre tous, la banane, les Français n'en veulent plus. De toute façon, perso, le seul truc qui me va autour de la taille, c'est le sac à bière qui me sert d'estomac que je trimballe H24 tous les jours de l'année. On va encore avoir des SMS. Marine Le Pen s'est déclarée prête à des alliances avec la droite au municipal. En exclusivité pour Sud Radio, nous assistons à la première cérémonie d'union du Rassemblement national. Allez, tout le monde en place. Bardella, là, tu vas te mettre à côté des garçons d'honneur skinhead du GUD et interdit de jeter du riz halal sur les mariés. Mais Gilbert Collard, c'est vous qui allez célébrer ce mariage ? Bien entendu, madame. Ma robe d'avocat est réversible. Ah bah je la d'accord. retourne et hop, je deviens curé de la paroisse de Montretout. Bon alors, où est-ce qu'elle est la mariée ? Ah, me voilà, telle une blanche colombe, prête à chier sur la démocratie en me donnant corps et âme à mon futur époux. Je me réjouis, car aujourd'hui, oui, c'est un mariage et 4 enterrements, celui des insoumis, du PS, de la droite et même des cocos. Et c'est vous, Laurent Wauquiez, qui êtes le témoin. Bien sûr, madame de Mortibus. Merci de mettre des cloches quand vous m'apostrophez. C'est toujours moi qui apporte les alliances avec l'extrême droite. D'accord. D'ailleurs, une fois qu'elle sera un peu pompette, je compte bien passer la bague au doigt à Marion Maréchal. Ah, je crois que le marié est en retard. Non, je suis là, c'est moi, Éric Ciotti. Excusez-moi, mais hier soir, j'ai enterré ma vie de garçon avec Christian Estrosi. Ah ben oui. Du coup, j'ai fini tout nu dans le lit de Mado la niçoise. Quelle horreur, enfin. Elle est où, ma promise, hein ? Elle est où ? Éric Ciotti, vous êtes sûr que c'est un mariage de raison ? Bien sûr, madame de minibus, moi j'apporte une dot avec les clés de la ville de Nice et en échange, je vais avoir un placard à balai à la mairie. Ah. Et Marine m'a même promis un bisou avec la langue. Ah bah dites donc. Et avant les consentements, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire dans l'Assemblée ? Moi, n'est-ce pas, Jean-Marie, je m'oppose à cette alliance contre nature avec ce Ciotti, un olibrus d'origine italienne qui n'est même pas de la famille de Mussolini, n'est-ce pas ? Bon, tant pis, allez, moi le curé Collard de Montretout, je vous déclare quand même unis par les liens du mariage pour le pire de la démocratie. Allez, vas-y Marine, jette ton bouquet de cactus en l'air. Ah mais merde, et voilà, c'est encore Morano qui prend le cactus dans la gueule. Je vous préviens, moi je fais pas de mariage arrangé avec un conseil municipal qui est plus noir qu'un arabe, voilà. Merci beaucoup. Et le mercredi, vous l'entendez, c'est Bacri, cette semaine, Jean-Pierre. Vous avez vu Le Dain avec Jean Dujardin. Ah, c'est ça, tu parles d'un film là. Le héros, tu sais ce que c'est ? C'est Non. un blouson à franges usé qu'on a chiné au puce entre un pins parlant de Philippe Risoli et le CD best-of des Formants, putain. Ah oui. Et attends, tu le crois ça ? Le titre du film c'est Le Dain. Tu te rends compte là ? À une
une lettre près, ça donnait le dîme. Oui. L'histoire d'un gars qui se balade en slibard. C'est ça qu'on veut pour le cinéma français, putain. Après, il faudra pas s'étonner que Macron veuille couler le CNC, là. Ah oui, c'est ça. Dites-moi, Jean Dujardin, faire un film aussi décalé, ça doit vous changer des grosses productions, non? Salut, ça farte. Oui, ça J'ai passe. adoré jouer avec 3 bouts de ficelle, même le prix de mon cachet, je l'ai cassé. Oui, c'est À ce ça. niveau-là, c'est plus un film, c'est une œuvre de charité. Ouais, bon, allez, plus que ça, cette semaine, je vais plutôt aller voir la poupée du mal, là. Tu sais, l'histoire d'une mère célibataire qui tyrannise tous ceux qu'elle approche, là. Ah oui, vous faites allusion à Child Play. Vous avez vu comme je le dis T'es bien. un super anglais, toi, hein. Et le nouveau Chucky. Ouais, non, moi je parle du documentaire sur Laetitia Hallyday, là, rediffusé pour la 100e fois sur la Rien à voir. TNT. Fait chier. Et pour le mot de la fin, on retrouve Nicolas Sarkozy au sujet de l'affaire Platini. Oui. Eh ben voilà ma réponse. Allez, tous ensemble dans le box des accusés. Franchement, j'ai mal à mon Platini. Notre meilleur numéro 10 qui s'est fait tacler par les juges, c'est pire qu'un coup de boule de Zizou. Bon, heureusement, vous avez vu, il est sorti libre, parce que franchement, j'y crois pas à cette histoire. Comme si le Qatar pouvait acheter le mondial de 2022, alors qu'ils ont déjà du mal à se payer Mbappé. Oui, Attends, mais- franchement. Oui, mais quand même, il paraît que vous auriez organisé un déjeuner entre le prince du Qatar et Platini. Écoutez, arrêtez de me couper l'appétit avec vos questions sur ce déjeuner. Je Oui, vous mais- le dis tout de suite, je suis pas prêt de me mettre à table. Ouais, c'est quand même votre conseillère, Madame Dion, qui est en garde à vue. Faute. Moi, vous vous trompez de chanteuse, c'est pas Céline Dion, c'est Carla Bruni. Ah hein. ouais, d'accord. Mais bon, on va pas se voiler la face avec une burqa du Qatar. Moi, je crois simplement qu'il y a eu une erreur d'arbitrage de la FIFA. Et quand on a distribué les prix de match, j'ai fait une passe en retrait à Platini et c'est tombé direct dans sa poche. Ah, Ouais, c'est pas de chance, ça, c'est ballot. Ah bah oui, merci beaucoup, Dany Moreau, qui pirate l'info. On vous retrouve en podcast sur sudradio.fr. Et puis, sur demain matin, à 8h20. Demain. Et dans quelques instants, le duel. Oui, le duel dans quelques instants. Arlette Chabot face à Virginie Martin qui sera avec nous. Restez avec nous, il est 8h29. C'est le grand matin Sud Radio jusqu'à 10h.